Le deuxième point, c'est que Eric Younous, pour soutenir son ami, son cheikh Rachid, il s'est permis de critiquer les autorités saoudiennes en public. Et il est allé même jusqu'à traiter Mohammed ibn Salman, qu'il a appelé par MBS. Il est allé jusqu'à le traiter de quoi? Des tyrans. La hawla wa la quwwata illa billah. Et écoutez ce qu'il dit. Il y a une technique chez les tyrans. Elle est très simple. Afin de terroriser tout le monde, je tape au plus haut. Et ça, on l'a vu par exemple en Arabie Saoudite. Afin de terroriser tout son peuple, qu'est-ce qu'il a fait? MBS. Il a emprisonné tous les ulémas qui étaient considérés comme intouchables, tous les journalistes qui étaient considérés comme intouchables, toutes les personnes les plus riches du royaume. On tape tout en haut, tous les youtubeurs même, des gens qui n'avaient rien à voir avec l'islam. On tape quoi? On tape tout en haut, afin justement de montrer aux gens que tous ceux qui sont en dessous, vous n'êtes pas en sécurité. Alors, premièrement, il insulte Mohammed ibn Salman, hafidahullah ta'ala, en le traitant de tyran. Subhanallah. Et ça, c'est très grave. D'abord, qu'est-ce qui veut dire tyran? Un tyran, c'est celui qui gouverne avec injustice et sans aucun respect pour les lois divines et humaines. Ah, donc, tu te permets de traiter Mohammed ibn Salman de tyran, donc pour toi il est injuste. Ya akhi taqillah. Il est injuste en quoi? Il a empêché quelqu'un de venir apprendre ici en Arabie Saoudite. Jusqu'à aujourd'hui, l'Arabie Saoudite donne les bourses pour venir apprendre l'islam. Et ça, c'est une grande ni'ma. Ça, c'est une grande ni'ma. Mohammed ibn Salman a empêché les gens de venir faire le Hajj ou la Umrah. A-t-il empêché les musulmans de faire l'adoration ou de faire leur adoration ici en Arabie Saoudite? Hein? Ou d'apprendre leur religion? Jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de sortir contre l'autorité, même s'il est pervers. Et cela tant qu'il fait la prière. Donc, si on arrive à ne fût-ce que faire la prière et notre adoration, cela suffit. Vous voyez? Naam. Mais, comme il a arrêté certains prédicateurs qui incitent les jeunes à se rebeller contre les autorités, c'est pourquoi Eric Younous le traite de quoi? Des tyrans. Mais c'est pas étonnant. Eh oui, c'est pas étonnant. Vu que tu as le même manhaj, hein, tu as le même manhaj que critiquer l'autorité en public, dans vos cours et vos sermons. C'est pourquoi tu dis, il a emprisonné les savants intouchables. Et je te pose la question. Qui sont ces savants intouchables, ya Eric? Qui sont-ils? Quoi? Ton cheikh Al-Hazimi, ou Aïd Al-Qarni, ou Abdul Aziz Al-Tarifi, ou Safar Al-Hawali, Salman Al-Ouda, et j'en passe. Donc, c'est ceux-là que tu considères comme des savants, et comme des grands savants. Critiquer les autorités dans les cours et les sermons, c'est ça être savant. Wallahi, ça c'est l'égarement total. C'est quoi? L'égarement total. Et la voie des Khawarij. Naam. Ça c'est la voie des Khawarij. Est-ce comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de se comporter envers les autorités, même s'ils sont injustes et pervers? Mon frère, wallahi, tu es sur une mauvaise voie. La voie des Mubtadi'a est celle des Khawarij. Les gens de la Sunna, lorsque leurs chefs sont en erreur, ou si c'est un pervers, ils ne le critiquent pas, hein? Ils ne le critiquent pas en public. Ils ne parlent pas de lui en public. Vous voyez? Et ils ne parlent pas de lui dans leurs cours ou dans leurs sermons. Vous voyez? Les gens de la Sunna ne sont pas comme les Khawarij et les Mu'tazila. Sortir ou se rebeller contre l'autorité et inciter les gens à se rebeller contre lui. Là. Et ils ne font pas aussi comme les Rawafid
qui sanctifient leur autorité, qui se disent qu'ils sont infaillibles. Là. Mais quant aux gens de la sunna, et vraiment ceci est une ni'ma, wallah, walhamdulillahi ala hadhihi ni'ma. Les gens de la sunna, tu les verras toujours dans le juste milieu. Comme on a dit, ils savent que l'autorité peut déconner, il peut dévier, il peut se tromper, il peut même être pervers. Alors, pour remédier à cela, ils ne font pas comme vous le faites, les critiquer en public, là. Mais par contre, ils cherchent à les conseiller en privé, soit directement s'ils peuvent, ou en leur envoyant un courrier ou un courrier en passant par ses proches. Vous voyez? Donc, ils les conseillent en leur rappelant les versets d'Allah. Vous voyez? Donc, ils les conseillent en leur rappelant quoi? Les versets d'Allah Azza wa Jal. Alors, Allah Azza wa Jal l'a dit à Moussa et son frère Haroun lorsqu'il les envoya chez Pharaon. Il dit: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Donc, selon le sens rapproché du verset, Allah dit: puis, parlez-lui gentiment. Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Sourate 20, verset 44. Subhanallah. Ça, c'est concernant qui? Concernant Pharaon, celui qui a dit: je suis votre Seigneur le Très-Haut. Un kafir orgueilleux. Et combien de fois celui qui est moins que lui? Akhi, vraiment, apprends ton dîn et arrête de suivre les égarés. Naam. Et s'ils ne peuvent pas les conseiller par tous les moyens, ils détestent ce qu'ils font, ce qu'ils font de mauvais par leur cœur, et comment on appelle ça? Et ils peuvent parler en public, c'est-à-dire parler en public des gens, comment on appelle ça? Des erreurs de l'autorité. C'est-à-dire, ils peuvent parler en public à travers leur cours, ou bien leur sermon. Ils peuvent interdire et reprouver le blâmade de manière générale. Ah, attention. Vous voyez? C'est-à-dire que ils vont reprouver le blâmade de manière générale. Mais sans mentionner son nom ou bien leur nom, ni en parabole, ni directement. Vous voyez? Donc, ils vont interdire directement le blâmade, dans leur cours, mais sans mentionner le nom de l'autorité, ni en parabole, ni directement, comme toi tu le fais. Vous voyez? Écoute, il y a Eric. Écoute comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de se comporter envers nos autorités et nos dirigeants. Iyad ibn Ghanm, radiyallahu ta'ala anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man arada an yansaha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyatan, walakin ya'khudhu biyadihi fayakhlu bihi, fa in qabila minhu fadhaka, wa illa kana qad adda alladhi alayhi. Naam. Iyad ibn Ghanm, radiyallahu ta'ala anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui veut conseiller une autorité ou une personne qui détient le pouvoir, qu'il ne le fasse pas en public, mais qu'il le prenne par la main et s'isole avec lui, donc qu'il le conseille en privé. Et s'il accepte son conseil, c'est l'objectif voulu, mais s'il refuse son conseil, alors il aura accompli ce qui lui incombe. Non. Rapporté par l'imam Ahmad et Al-Hakim et d'autres aussi, et authentifié par le Cheikh Al-Albani dans Zilal al-Jannati fi Takhrij Sunnah l'Ibn Abi Asim. Naam. Un deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Hudayfa ibn al-Yaman, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, donc il dit à la fin du hadith, comme le hadith est un peu long, naam. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ici à Hudayfa: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي
وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. Alors, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Huzaifa, dans ce hadith, il y aura après moi des imams ou des dirigeants qui ne suivront pas ma guidance et qui ne se référeront pas à ma sunna, et il y aura parmi eux des hommes, leurs cœurs sont des cœurs de diable dans des corps humains. Huzaifa dit alors, il dit au prophète, que dois-je faire, ô messager d'Allah, si je rencontre cela? C'est-à-dire, si cela le trouve en vie. Non. Et le prophète, alayhi salam, dit, tu écoutes et obéis l'émir, donc le chef. Et même si on frappe ton dos et qu'on prenne tes biens, écoute et obéis. Non. Et l'imam al-Bukhari et Muslim rapportent dans leur sahih que Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. Ici Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu il dit que le prophète alayhi salatu wassalam il dit il y aura certes après moi l'égoïsme, donc c'est-à-dire l'égoïsme de la part des chefs. Donc ils vont s'accaparer des biens des gens. Donc il dit il y aura certes l'égoïsme et des choses que vous détesterez. Ils ont dit, donc les compagnons, ils ont dit, ô messager d'Allah, que conseilles-tu à ceux parmi nous qui vivront ça, ou bien qui vont vivre cela? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit quoi? Ici le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, acquittez-vous du droit qui vous est obligatoire envers eux et demandez le vôtre à Allah. Donc demandez votre droit à Allah. Naam. Donc, dans ces hadiths-là, on voit qu'il faut obéir et écouter l'autorité, même si celui-ci est pervers et injuste. Et qu'on ne doit pas qu'on ne doit pas rebeller ou bien se rebeller contre l'autorité. On doit faire quoi? Patienter. Et demander notre droit à Allah. Bien vrai qu'il y a des cas où on peut se rebeller contre une autorité, et cela lorsqu'on voit de lui la mécréance claire, et même là, c'est pas suffisant. Il faut quoi? Des conditions. Non. Et il faut aussi savoir que sortir ou se rebeller contre l'autorité est de deux façons. La première est de sortir contre lui directement avec les armes, comme font les Khawarij. Et c'est là, et ça c'est le résultat de l'autre façon de la sortie contre l'autorité, qui est quoi? Qui est le fait de sortir contre lui par la parole. En parlant mal de l'autorité dans les cours, ou dans les sermons, ou à la radio, ou à la télé. Et en faisant ça, vous pensez faire quoi? En critiquant l'autorité en public, vous pensez faire quoi? Appeler au calme et à la patience, hasha wa kalla. Mais par contre, vous êtes en train d'inciter les gens à se rebeller contre l'autorité et à les détester ou à le détester pour enfin prendre les armes et sortir contre lui. Wallahu al-musta'an. Et ceux-là sont pires que les Khawarij. Ils sont pires que les Khawarij qui sortent directement contre l'autorité avec les armes. Car ce sont eux qui motivent les gens et les poussent à se rebeller. Vous voyez? Même si l'autorité est le plus grand pervers.
il faut faire quoi? Il faut patienter. Hein? Et lui obéir. Sauf s'il nous ordonne de faire une chose qui va dans la désobéissance à Allah. Et là, en ce moment, on ne lui obéit pas dans cette chose. Et on ne sort pas contre lui jusqu'à ce que nous voyons de lui la mécréance claire et que les conditions soient réunies. Non. Et ici ensuite, supposons, je dis bien supposons qu'il faut parler de Mohammed ibn Salman en public. Est-ce à toi de parler de lui, ya Younous? Est-ce à toi de parler de lui? Qui es-tu pour parler de lui comme ça en public? Qui es-tu? Es-tu sous son autorité? Sachant que Mohammed ibn Salman, ou bien, sachant qu'il n'est pas permis de parler d'une autorité en public, et de plus, un dirigeant qui n'est pas le tien. Tu n'es pas saoudien, à ce que je sache. Et comme je disais, supposons qu'il est possible de parler de lui en public, hein? Supposons que cela est possible. Bien, on a bien dit que cela est interdit. Mais là, on ne fait que supposer. Vous voyez, on suppose que cela est possible de parler de lui, bien que cela soit interdit comme on l'a expliqué. Vous voyez. Donc, si on suppose ça, ce n'est pas à Eric Younous, Nam, ce n'est pas à toi de faire ça. Ce n'est pas à toi de parler de lui. Hein? Ce n'est pas à toi de le faire. Il y a des grands savants dans ce pays. Il y a quoi? Des grands savants dans ce pays. Le Mufti est là. Le comité des grands savants de l'Arabie Saoudite est là. Les as-tu entendu un jour le critiquer? Hein? As-tu entendu un jour ce comité-là critiquer Mohammed ibn Salman? Alors que c'est leur chef. Alors, pourquoi te prononces-tu sur une chose sur laquelle les savants eux-mêmes ne se prononcent pas? Ittaqillah ya Younous. Ittaqillah. Et cramponne-toi au manhaj des salaf et arrête de suivre les égarés comme Al-Hazimi et ses semblables. Et tu dis qu'il a fait quoi? Qu'il a emprisonné tous les ulama qui étaient considérés comme intouchables. Donc pour toi, les ulama intouchables, c'est ceux qui critiquent l'autorité en public. D'ailleurs, comme tu le fais. Hein? Donc pour toi, les ulama intouchables, c'est ceux-là qui critiquent l'autorité en public et incitent les gens à la révolte. Et tu laisses tout le comité des grands savants où? À leur tête, le Mufti. Et tu laisses le cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, tu le laisses où? Le cheikh Rabi' Al-Madkhali, le cheikh Ubayd Al-Jabiri, le cheikh Suleiman Al-Ruhayli, le cheikh Salih Al-Sheikh, et j'en passe. Donc ceux-là, ils sont touchables, ou tu les considères comme disent certains, qu'ils sont des ulama, des dirigeants et des gouverneurs. Ulama ou salatin, comme vous dites. Hadakallah. Ou bien ceux-là ne sont pas des grands savants devant toi, pour toi. Et comment tu peux dire qu'il a emprisonné tous les journalistes qui étaient considérés comme intouchables, ou toutes les personnes les plus riches du royaume, et même tous les youtubeurs, même ceux qui n'avaient rien contre l'islam. Ya khitaqillah. Et arrête de mentir, car ceci est un gros mensonge. Est-ce que tu peux prouver ce que tu dis là? Tu peux prouver cela, ya Eric? Comment il va emprisonner même ceux qui n'ont rien à voir avec l'islam? Tous les youtubeurs, subhanallah. Et tu dis qu'il fait ça dans le but de faire quoi? De terroriser son peuple. Mon frère, réponds-toi de tes propos et mensonges. Et qu'Allah te guide. Qu'Allah te guide. Donc pour toi, on doit laisser les savants en question qui critiquent l'autorité en public. Hein?
On doit les laisser mettre la haine dans le cœur, dans les cœurs des gens. On doit les laisser mettre la haine dans le cœur des gens pour faire quoi? Pour enfin s'aimer le trouble et pousser les gens à se rebeller. Hein? En fait, vous voulez que les jeunes sortent dans la rue ou dans les rues, comme cela est le cas de plusieurs pays musulmans aujourd'hui. Et comme l'avait déjà tenté aussi, auparavant qui, Khalid al-Rashid, et qui est d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui en train de croupir en prison. Et il y a Eric S. Mohammed ibn Salman, qui avait aussi emprisonné Khalid al-Rashid. Dis-moi. Ou bien, tous les dirigeants de l'Arabie Saoudite sont injustes parce qu'ils arrêtent ceux qui veulent s'aimer le trouble. C'est ça, non? Donc, pour vous, tous les dirigeants de l'Arabie Saoudite sont injustes. Pourquoi? Parce qu'ils arrêtent les soi-disant savants prédicateurs qui veulent s'aimer le trouble. Vous voyez? Donc, je vais clore ce point-là avec certains propos de Salaf. Le Sahabi al-Jalil, Anas bin Malik, radiallahu ta'ala anhu, il dit, نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم نعم هنا غش يغش من الغل والحقد وليس غش يغش من الغش والخداع لا نعم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. Donc Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, il disait que nos grands parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous ont interdit en disant n'insultez pas vos gouverneurs et n'ayez pas de la rancune envers eux et ne les détestez pas et craignez Allah et patientez, car l'affaire est proche. Rapporté par Ibn Abi Asim dans As-Sunnah, le numéro 1015, et rapporté aussi par Ibn Abdil Barr dans At-Tamhid, au tome 21 à la page 287. Et cela a été authentifié par le Cheikh Al-Albani dans Dhilal al-Jannati fi Takhrij Sunnah l'Ibn Abi Asim. Et Ibn Abdil Barr dit toujours dans At-Tamhid au tome 21 à la page 287, il dit قال بعض السلف ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. نعم. Ibn Abdil Barr, il dit que certains salafs disaient qu'aucun peuple n'a insulté leur dirigeant ou gouverneur sans qu'il ne soit privé de son bien. Vous voyez? Non. Donc, pour terminer ici, je dis à Eric Younous qu'il doit se repentir et qu'il arrête de suivre les prédicateurs égarés et arrête de les défendre et arrête de suivre la voie des Khawarij, critiquer les autorités en public, car ceci est contraire au manhaj des Salaf Salih et cela engendre la haine dans les cœurs des gens contre leurs dirigeants et cela les pousse à la révolte. Même si tu supposes que le dirigeant est injuste, il faut patienter au lieu de parler de lui et d'afficher ses erreurs en public et de le traiter de tyran, car cela engendre des conséquences plus graves. Et le but voulu par la législation ici, lorsqu'elle demande de patienter, c'est comme a dit Al-Qarafi dans Az-Zakhira, il dit قاعدة ضبط المصالح العامة واجب ضبط المصالح العامة واجب ولا تنضبط المصالح العامة إلا بعظمة الأئمة في نفوس الرعية ومتى اختلفت عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة. Oui. Al-Qarafi dit ici, il y règle cerner les intérêts généraux est une obligation. Et les intérêts généraux
ne peuvent être cernés que par une grande considération des dirigeants ou des gouverneurs dans les cœurs du peuple. Mais, si le peuple est en désaccord avec les dirigeants, et qu'ils sont rabaissés, donc le peuple rabaisse les autorités, et qu'ils sont rabaissés, alors là, ces intérêts-là ne pourront plus se concrétiser. Vous voyez? Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec l'autorité, patientez. Mais, si vous vous mettez à les critiquer en public, ça va créer quoi? La haine dans les cœurs des gens. Et ça va les pousser à prendre les armes. Et après, c'est quoi? Et après, c'est quoi le résultat? Les tueries. Plein de sang versé. Hein? Vous voyez? Donc, là, c'est encore, ça veut dire que en ce moment-là, ça devient plus grave. Vous voyez? Donc, le fait de patienter est mieux, hein, que les conséquences qui vont découler de la critique, hein, ou de la sortie contre l'autorité. Naam.